C'est Jérémy, tu as déjà eu un ressenti négatif par rapport à un objet. Je t'explique pourquoi, comment les détecter et surtout comment les traiter en énergétique. C'est parti! Alors il faut que tu saches que il y a des objets dans la vie du quotidien qui vont avoir accumulé une certaine quantité de charge énergétique et cette charge va rayonner dans ton environnement et puis tu vas te sentir mal à l'aise. Donc ces objets, ils peuvent être chargés de différentes manières. La première, c'est la mauvaise intention. C'est-à-dire que tu as peut-être chez toi un objet que tu n'aimes pas, et à chaque fois que tu vas passer devant cet objet, tu vas te dire j'aime pas cet objet, j'aime pas cet objet, j'aime pas cet objet. Et cet objet, il va accumuler au fil du temps une charge énergétique qui va commencer à rayonner et propager du négatif dans ton environnement. L'objet peut avoir aussi accumulé une charge négative par rapport à celui qui l'a fabriqué. Je te donne l'exemple d'une armoire ancienne. Eh bien, si le menuisier qui l'a fabriqué était dans une mauvaise énergie parce que il s'est peut-être engueulé avec son patron, il est peut-être en train de divorcer, bon bref, il s'est peut-être même blessé en fabriquant cette armoire, du coup il va envoyer tout son mal-être sur l'armoire et l'armoire va capter, il va absorber toute cette énergie et ensuite elle va la rayonner. Tu peux avoir aussi le phénomène du lieu dans lequel a été stocké ou entreposé l'objet. Par exemple, je reprends l'exemple d'une armoire, mais ça peut être une armoire qui est toute neuve. Et si elle a été fabriquée dans une usine qui était avec des mauvaises énergies, je parle du lieu, si le hangar de stockage était avec une mauvaise énergie, si le magasin de vente est sur une mauvaise énergie, au fil de son parcours, de son transit, le meuble, qu'il soit neuf ou ancien, il va accumuler une charge énergétique et ensuite toi tu vas ramener cet objet chez toi et l'objet va rayonner du négatif chez toi. Tu peux avoir aussi l'exemple très connu du bijou de famille. Si ta grand-mère, par exemple, te lègue par exemple un bijou, un collier, une bague, et qu'elle a été malade très longtemps, qu'elle a porté cet objet sur elle en étant malade, cet objet peut avoir accumulé une certaine charge négative de sa maladie. Et ensuite, toi, quand tu vas mettre l'objet, le bijou, la bague, le collier, tu vas te sentir mal à l'aise. Tu peux avoir certains objets comme des armes anciennes qui ont servi à des combats, donc qui ont gardé en fait la mémoire de ceux qui l'ont porté et surtout éventuellement de ceux qui ont été tués avec. Donc ça, je déconseille de conserver ce genre d'objet chez soi. Et enfin, tu peux avoir des objets qui ont été volontairement chargés par maraboutage. Je te prends les célèbres exemples de certains masques africains. Alors, tous les masques africains ne rayonnent pas, mais voilà, tu peux avoir des objets comme ça, ramenés de pays un peu exotiques, et qui vont avoir été volontairement maraboutés. Et puis, toi, tu ramènes cet objet chez toi, et cet objet va te rayonner du négatif à l'intérieur de chez toi. Alors comment les détecter? Alors moi c'est tout simple, moi j'aime bien utiliser les baguettes. Donc si tu n'as pas vu la vidéo sur les miroirs, je te conseille de la visionner parce que je t'explique comment utiliser, comment détecter les objets chargés. D'une manière générale, quand ça s'ouvre c'est bon, quand ça croise c'est pas bon. Donc tu vas te mettre devant l'objet. Là en l'occurrence je prends l'exemple d'une petite table. Si les baguettes se croisent, c'est que l'objet est chargé, il va falloir le nettoyer. Tu peux aussi utiliser un pendule. Il va tourner dans le sens anti-horaire pour objet chargé et dans le sens horaire pour objet purifié. Et tu peux aussi utiliser un biotenseur. Le biotenseur, il va faire une oscillation horizontale pour pas bon. Et il va te faire une oscillation verticale pour bon. Donc si tu es confronté à un objet chargé chez toi, donc tu as réussi à faire une détection et tu vas faire une purification. Mais avant ça, je te conseille d'utiliser un cadran d'autorisation parce que, je reprends l'exemple des masques africains qui ont été maraboutés, peut-être que tu peux avoir une interdiction parce que ça peut être dangereux en fait de purifier ce genre d'objet. Donc je te conseille toujours d'utiliser un cadran d'autorisation avant de purifier n'importe quel objet de ta vie quotidienne.
Si tu as été autorisé, eh bien, je vais te montrer quelques protocoles différents pour nettoyer des objets. Et vraiment, tu vas utiliser celui qui te parle le plus, hein. Donc, le premier protocole, un des plus connus, c'est la fumigation. Moi, personnellement, ça peut m'arriver de purifier des objets avec de la sauge blanche. Un deuxième objet très connu, c'est la coquille Saint-Jacques. Donc ça, c'est parfait pour nettoyer, par exemple, des petits objets comme des petits bijoux, des petits cristaux. Moi, j'aime beaucoup utiliser le triskel pour nettoyer mes pierres ou des petits objets quelconques. Le triskel est un symbole celtique extrêmement puissant pour nettoyer, purifier des objets. Un autre protocole très célèbre, c'est aussi une prière à l'archange Michael où tu vas l'appeler, tu vas l'invoquer, tu vas lui demander à ce qu'il purifie l'objet en question. N'oublie pas de le remercier. Tu peux aussi purifier des petits objets avec un pendule. Je te conseille d'utiliser un pendule de Thoth qui, par sa gravure, lui confère une immunité qui va éviter en fait que ton pendule vienne se charger. Et donc tu vas te mettre au-dessus d'un objet et tu laisses faire ton pendule. Il va tourner en sens anti-horaire pour la purification. Il va se figer et ensuite il va tourner dans le sens horaire pour la recharge. Ça c'est super pratique pour purifier et recharger les petites pierres, les cristaux, tout ça. Tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle le pendule hébraïque. Donc celui-là c'est un des plus célèbres, c'est le tétragrammaton. C'est un symbole que l'on voit très souvent dans les bouquins de l'abbé Julio, hein. Ça signifie Yahvé, donc le nom de Dieu. Et donc tu vas te mettre avec ce genre de pendule au-dessus de l'objet ou à côté de l'objet et dans l'intention de le purifier, le pendule va se mettre à tourner tout seul en sens horaire pour la purification et dès que le pendule va se figer, ton objet est purifié. Et enfin, moi j'aime bien faire ça en soin aussi sur les personnes, tu peux faire ce qu'on appelle un tube de lumière. Donc tu te mets devant l'objet et tu visualises comme un tube blanc de lumière divine qui vient purifier en fait toutes les charges négatives d'un objet ou d'une personne. Si tu fais des soins, ça marche très très bien. Évidemment derrière, tu vérifies l'action, donc tu vas prendre tes baguettes ou ton pendule ou ton biotenseur et tu vérifies que ton objet il est bien purifié. J'ai oublié de te préciser, si jamais tu as eu une interdiction, si c'était un petit objet, tu peux l'envelopper dans du papier d'alu. C'est ce que je fais moi personnellement, par exemple sur les photos que m'envoient les gens pour leur faire des soins à distance. Évidemment, tu vas pas emballer l'armoire entière dans du papier d'alu, mais tu peux tout simplement déléguer ce nettoyage par quelqu'un d'autre qui éventuellement aura eu l'autorisation. Alors évidemment, tu peux purifier un objet sur place, mais tu peux le faire aussi à distance sur photo. Ne me crois pas sur parole, teste par toi-même. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de liker ou de partager. N'hésite pas à mettre des commentaires si toi, tu as peut-être d'autres protocoles. Voilà, tout ce qui est bon à partager, on partage. Je vous fais des gros bisous et n'oublie pas que les énergies sont avec toi. Ciao, bye bye.